depuis un an, j'ai beaucoup d'indépendants, de patrons d'entreprise qui se posent la question de se dire, ouais, mais comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux rebondir? Je suis fermé, j'ai plus nécessairement la trésorerie, etc. Et j'ai envie, avec vous, pendant 1 heure, de vous donner 5 conseils et 15 à 20 études de cas pour réussir. Mais j'ai d'abord envie de partager avec vous une photo de grenouille. Alors vous allez me dire, on vient pour un truc business, on vient pour un truc sérieux, il nous partage une photo de grenouille, qu'est-ce que ça a à voir? En fait, si vous plongez une grenouille dans de l'eau froide et que vous faites chauffer la grenouille au fur et à mesure, ben, vous allez très vite avoir la grenouille qui va s'habituer au changement de température de l'eau. Et donc, la grenouille, elle ne va pas réagir parce que voilà, l'environnement dans lequel elle est évolue tout doucement et malheureusement, la grenouille, elle va mourir. Alors, j'ai envie d'être positif avec vous aujourd'hui parce que moi, je suis dans le digital, je suis dans le marketing, comme Philippe l'a dit depuis une vingtaine d'années. Et j'ai pu voir des indépendants qui s'endormaient par rapport à un environnement changeant. Le paradoxe de la grenouille, c'est que si vous prenez la même grenouille, que vous la plongez dans de l'eau qui est déjà chaude, elle va réagir tout de suite parce que le choc est brutal et donc elle va réagir tout de suite. Et j'ai pu voir avec l'évolution des comportements des consommateurs, l'évolution des tendances, l'évolution des technologies, l'évolution du digital, j'ai pu voir malheureusement des indépendants qui s'endormaient en disant, ben voilà, oui, l'environnement change, mais ça ne va pas changer grand-chose par rapport à moi. Et la crise actuelle est ce qu'elle est, mais la crise actuelle fait que beaucoup d'indépendants aujourd'hui disent, il faut que je bouge. Le changement a été brutal et donc il faut que je bouge. Et depuis le 13 mars 2020, mon téléphone n'arrête pas de sonner, mon agenda a été chamboulé parce que j'ai énormément d'indépendants qui ont dit, ah, il faut que tu m'aides parce que l'environnement a changé d'une manière brutale. Et donc, moi, j'ai envie de partager effectivement 5 conseils avec vous. Et le premier conseil, ce sera de réussir ces moments de vérité, de réussir vos moments de vérité. Alors, c'est quoi un moment de vérité? C'est un détail qui peut faire toute la différence de manière positive ou négative. C'est-à-dire que, à la place de vous focaliser sur votre entreprise, votre produit, votre service, etc., il va falloir que vous vous focalisiez sur le parcours du client, sur votre cible et sur comment est-ce qu'il va arriver jusque chez vous. Et le moment de vérité, c'est tous les éléments dans lesquels il va hésiter à continuer. Peut-être que ça va être, je ne trouve pas vos horaires d'ouverture facilement si vous êtes commerçant. Je vais faire en sorte que dans tout le parcours d'achat, ce soit fluide, ce soit positif, ce soit une expérience client qui soit waouh. Et donc, j'ai envie avec vous de réfléchir d'abord à ce parcours d'achat. Et le premier conseil que je vous donnerai ce soir, ce sera ce parcours d'achat en disant, ben, chaque élément qui va influencer positivement ou négativement votre client, il faut que ce soit un effet wow, une expérience positive. Et avant, ben, c'était plus simple, on va dire, enfin, j'entends déjà mon père, ouais, mais enfin, ça évolue difficilement. Donc, avant, c'était quoi? Avant, on faisait de la publicité à la TV, par exemple, comme sur le slide ici. On faisait de la publicité et la personne croyait ou pas votre argumentaire et venait dans votre magasin pour acheter votre produit. Dash lave plus blanc que blanc et donc, j'adore ce critère d'attribution, cette sélection, ce ciblage. La ménagère de moins de 50 ans, enfin, j'entends encore des cours de marketing d'il y a 30 ans. La ménagère de moins de 50 ans arrivait dans votre magasin et puis elle avait une expérience positive ou négative par rapport au produit. Aujourd'hui, il y a une étape supplémentaire par rapport effectivement à ce parcours d'achat. Et l'étape supplémentaire, ça va être, j'entends parler de vous, donc j'ai toujours votre communication qui est là, mais je vais me renseigner sur vous. Le client aujourd'hui, il n'est plus passif, il est actif, c'est un
acteur, non plus un consommateur, un consommateur. Et donc, il est très informé, très curieux, très critique, et il va se renseigner par rapport à votre promesse, par rapport à vous, par rapport à ce que vous pouvez proposer. Et c'est là qu'il y a ce que Google appelle le SMOT, c'est-à-dire le moment de vérité zéro, et vous allez vous faire votre propre opinion, en fait. Vous n'allez plus croire les opportunités commerciales. Vous allez peut-être demander à vos amis sur Facebook. Vous allez regarder des tutoriels sur YouTube. Vous allez aller sur des sites comparatifs par rapport à des marques ou par rapport à des produits. Et seulement, vous irez dans le magasin si vous êtes convaincu. Moi, je me souviens, quand j'ai suivi mes premières formations en technique de vente, le formateur disait, un client satisfait ou insatisfait, surtout les insatisfaits, le partageait à une trentaine de personnes, si mes souvenirs sont bons, mais je vous parle de ça, ça fait quelques années. Aujourd'hui, un client insatisfait va le partager à 10 000 personnes, grâce ou à cause de la caisse de résonance des réseaux sociaux, etc. Donc, il faut que vous réfléchissiez déjà là, maintenant, en disant, tiens, est-ce que votre image de marque est positive? Est-ce que ce qu'on dit de vous est positif? Est-ce que vous faites en sorte que tous les clients aient un parcours d'achat qui soit fluide, qui soit sympathique, qui soit logique? Et vous allez devoir, bien entendu, analyser ces moments de vérité. Allez, imaginons un parcours client avec on va l'appeler Elodie. Voilà, Elodie. Elodie qui a un besoin, et Elodie qui a un besoin et qui dit, ben, voilà, j'ai un problème, je cherche des vêtements, je cherche un téléphone, je cherche un chouette hôtel pour partir en vacances, peu importe, ou un kiné, peu importe. Elle a un besoin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'Elodie doit réussir, on voit tous les petits V verts, on doit réussir effectivement à trouver la bonne information, peut-être avec du Google My Business, peut-être avec des tutoriels sur YouTube, peut-être avec une page Facebook, avec un référencement Google. Elle doit trouver la bonne information et surtout être convaincue. Elle doit être convaincue par rapport à euh, des informations qui lui sont vraiment nécessaires. Par exemple, un plan d'accès avec Google My Business ou par exemple le fait de pouvoir avoir des témoignages d'autres clients ou la notation. Vous connaissez tous la notation sur Facebook, Google, etc. Ça va l'influencer. Et donc, elle va se dire, OK, je suis convaincu, j'ai confiance, je vais aller dans le magasin ou vers le commercial ou dans le showroom, peu importe. Et là, il y a encore des moments de vérité qui vont faire que il y a des vendeurs qui sont disponibles, ils sont sympathiques, l'accueil est bien, la disponibilité du produit est là, le prix me convient. Bref, tous des éléments qui vont faire qu'elle va acheter le produit. Et puis elle va utiliser le produit. Et peut-être que la promesse à un certain moment du vendeur n'est pas optimale en disant, le vendeur m'avait dit que si je prends par exemple un smartphone, le vendeur m'avait dit que le smartphone tiendrait 3 jours et après un jour, je dois le recharger. Et donc, il y a peut-être à un certain moment un petit X rouge qui va s'intercaler et il faut qu'elle ne parte pas du parcours d'achat, il faut qu'elle reste là-dedans et qu'elle devienne mon ambassadrice. Elodie, elle va devenir mon ambassadrice en disant, il y a eu un petit détail peut-être qui a fait que tout n'était pas parfait, mais je vais recommander l'entreprise, le commerce, le showroom ou la profession libérale pour laquelle j'ai été séduite dans tout ce parcours d'achat. Et donc réfléchissez vraiment en termes de focus client, de parcours d'achat plutôt que de focus produit et focus vente. J'ai envie de donner quelques exemples par rapport à ça. Et donc, imaginons Paola qui est une prospect par rapport à un magasin X. Donc, j'ai barré le nom de magasin, etc. Paola, elle recommande le magasin X parce qu'elle a été cliente, parce qu'elle a été satisfaite. Et donc, elle dit un magasin belge, éthique, accessible financièrement, avec des beaux produits variés, de qualité. Il en manque. J'ai reçu la commande très rapidement. Et donc, le magasin X qui dit, ouais, super. Moi, je vais suivre le lien qui était, si je suis la prospect ou le prospect du magasin,
je vais suivre le lien. Et donc, je vais suivre le lien et peut-être que le lien est cassé. On connaît tous des erreurs 404 parce qu'on suit un lien sur les réseaux ou on suit un lien sur... Et on arrive sur une page qui n'existe plus, peut-être parce que le produit est en rupture, peut-être parce que le site est passé de HTTP en HTTPS, c'est-à-dire qu'il a été sécurisé, ou que sais-je. Bon, j'ai envie d'aller plus loin, donc je fais des recherches et j'arrive effectivement sur le site, mais je ne connais pas nécessairement ma taille, parce que je ne connais pas les articles qui sont proposés sur le site qui est là. Heureusement, point très positif, ben on a Magasin X qui a mis en place un système comme par exemple Fittle. C'est pas du placement de produit, hein, c'est juste une application Fittle qui se dit ben voilà, tu peux rentrer tes mensurations et on va te dire précisément par rapport aux marques qui sont présentées quelle est la taille que tu dois choisir. Et Fittle me dit c'est S. Ouf, ouf, sauvé parce que heureusement, il n'y a plus de XS, il n'y a plus de M, il n'y a plus de L, il n'y a plus de XL. Et donc, c'est du S, ça tombe bien, mais il y aurait pu avoir de nouveau un X rouge en disant, ben non, ça ne va pas parce que moi, c'était du M ou c'était du L. Mais là, ça tombe bien par rapport à moi. Je trouve que cette blouse est vraiment magnifique. C'est de la viscose, j'y connais rien, et c'est du vegan. OK. Et donc, je vais l'acheter et je peux être content ou pas quand j'essayerai sur moi. Et donc, effectivement, il peut avoir ce schéma où je vais être hyper contente ou pas parce que ça me va ou ça ne me va pas du tout. Donc, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est celui-là. C'est d'analyser tous les moments de vérité qu'il peut avoir dans le parcours d'achat, tous les moments où le client peut avoir difficile à communiquer avec vous avant, à trouver vos horaires d'ouverture, à trouver votre emplacement, à voir s'il y a un parking devant chez vous, à voir s'il y a peut-être les transports en commun qui arrivent chez vous facilement, etc. Pendant, c'est ben, est-ce que vous avez des disponibilités de vendeurs, de disponibilité de stock? Est-ce que la promesse est faite? Est-ce que je peux avoir une démo? Est-ce que je peux avoir un conseil plus, je ne sais pas moi, si vous vendez des applications, peut-être une application avec une utilisation pendant 14 jours gratuite. Et puis après, si j'ai un problème, si j'ai une question, est-ce que je trouve facilement sur YouTube ou sur votre site internet des conseils d'utilisation ou si vous vendez des meubles, par exemple, du montage du meuble ou de l'entretien du meuble ou du parquet, peut-être que vous vendez du parquet, l'entretien du parquet, est-ce que je trouve facilement des conseils? Passons alors à une étude de cas parce que j'ai quand même envie de vous montrer si ça fonctionne bien ou pas par rapport à cet élément. Alors, je vais prendre un magasin d'Auvelais. Donc, on n'est pas, je suis désolé, je sais que vous êtes situé en province du Luxembourg, je vais prendre la plupart du temps des Wallons. Et donc, il y en a des Luxembourgeois, des Ardennais, des Gaumais, mais il y a aussi à Auvelais un magasin de chaussures et de vêtements qui va dire, ben voilà, je vais partager une publicité. Et donc, on voit ici que, je ne sais pas si vous connaissez bien Facebook, on voit qu'il y a un point blanc sur la chaussure. Ça veut dire que je peux avoir plus d'informations sur le produit en cliquant dessus. Et donc, si je clique dessus, je vais arriver sur le marketplace de Facebook et très facilement voir ben, la chaussure et voir un petit peu les disponibilités. Mais Facebook, pour l'instant, ne permet pas encore de vendre en ligne, mais vous avez plein de possibilités, je vous en montrerai une tout à l'heure. Et donc là, j'ai deux possibilités. Ou bien je vais sur l'e-shop, ou bien je vais dans le magasin. Et en cliquant sur le bouton bleu d'action ici, voire sur le site web, je peux arriver sur l'e-shop de Marine, ou bien moi, j'ai pas envie d'acheter en ligne, moi, j'ai envie d'acheter, d'essayer, etc.
Mais pour l'instant, enfin maintenant, ça a réouvert de manière plus facile pour les consommateurs. Mais la semaine passée, voilà, il fallait réserver son rendez-vous shopping. Mais alors, beaucoup de commerçants ont dit, ben, vous pouvez arriver et réserver là sur le moment même. Il y a des commerçants qui ont dit, ben, moi, je vous permets de réserver en ligne avec quelques applications telles que Calendly ou ce genre de choses. Deuxième conseil que j'ai envie de vous donner. Deuxième conseil, c'est d'être créatif, d'être innovant, de sortir du cadre, d'avoir une pensée un petit peu parfois extraterrestre. Et j'ai l'opportunité d'avoir certains clients qui osent, qui osent sortir du cadre, qui osent repartir d'une feuille blanche. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que ça permet effectivement d'anticiper des tendances, anticiper des demandes, anticiper le fait que peut-être on subit aujourd'hui une crise sanitaire qui, c'est du jamais vu. Maintenant, c'est du jamais vu. On a vécu aussi d'autres crises, crise économique, crise effectivement, on a vécu des guerres, enfin, on a vécu, moi non, il y a eu des guerres, etc., qui ont perturber l'économie. Maintenant, en tant que consultant, s'il y a 2 ans d'ici, j'avais dit à un de mes clients, dans les menaces qui sont là par rapport à ton business, on va mettre une pandémie mondiale. Je pense qu'il m'aurait dit, Monsieur Legrand, on ne vous paye pas pour raconter des conneries. Et pourtant, on est là. Et j'ai envie de vous donner un exemple d'un commerçant d'un commerce vraiment hyper traditionnel dans une petite ville. C'est pas une ville, c'est même un village, et qui a osé sortir du cadre. Et il y a quelques années déjà, il n'a pas attendu la pandémie pour anticiper peut-être des tendances. Et j'ai envie de vous parler de Thierry Depeut, que vous voyez là à l'image. Alors, qui est Thierry Depeut? Thierry Depeut, c'est un boucher qui a repris la boucherie de ses parents. La boucherie de ses parents est située à Pérué. Pérué, c'est par rapport à vous, de l'autre côté de la Wallonie, on est en Wapi, on est en Wallonie-Picard, on est près de Tournai. Et Thierry, à Pérué, s'est dit, je vais reprendre la boucherie de mes parents. Et Thierry a suivi une de mes conférences il y a 10, 15 ans, je ne sais pas, et on s'est lié d'amitié. Et donc, fréquemment, il revient vers moi pour me dire, tiens, est-ce que tu as un conseil à me donner lorsqu'on est en train de boire un verre, manger un bout, etc. Et donc, le premier conseil que je lui ai donné, c'était de retravailler le merchandising de la boucherie de ses parents, qui était pour moi un peu vieillotte et pas assez commerciale. Et donc, il l'a retravaillé. Et puis, alors après, il me dit, bah, est-ce qu'on peut aller plus loin? Ben, je dis oui, on pourrait changer parce que pour les réseaux sociaux, De Peut, ça s'écrit difficilement. Et donc, on pourrait changer le nom de la boucherie. Et donc, on a effectivement fait changer, enfin, il a changé en Côte à l'os. Et puis alors, il m'a posé d'autres questions en disant, tiens, et qu'est-ce que je pourrais encore faire? Mais c'était la grande mode à ce moment-là des viandes maturées. Et donc, je lui dis, ben, pourquoi pas faire, te spécialiser dans la viande maturée par rapport à ta boucherie. Et il a fait un mur de sel de l'Himalaya et il a fait maturer sa viande sur le mur de sel de l'Himalaya. Et c'était un des meilleurs, à mon avis, mais je n'ai pas la vérité, un des meilleurs bouchers de viande maturée. Et puis, à un moment, il dit, ben, est-ce que je pourrais encore aller plus loin? Et je me souviens, une fois qu'on mangeait un petit bout, je dis, mais pourquoi pas vendre ta viande par Internet? Et il dit, OK, on fonce, on y va. Et donc, il a créé un e-shop. Mais je vous parle de ça il y a 3 ans, 4 ans, je n'ai plus les dates en tête. 3 4 ans, il a créé un e-shop en disant ben, je vais vendre ma viande. Alors ici, j'ai pris effectivement la viande la plus exceptionnelle qu'il avait en stock, mais il y avait aussi les colis barbecue, les saucisses campagne, etc., etc. Et donc, il a vendu, il a
créé un e-shop et il a vendu sa viande par Internet. En termes de logistique, c'est compliqué, hein. Je me souviens qu'il a dû bien réfléchir à l'emballage, au sous-vide, à la méthode de faire du sous-vide, etc. Et avant le confinement, il avait engagé pas mal de personnes parce que ça a pris beaucoup d'ampleur. Il a engagé pas mal de personnes et avant le confinement, il devait fermer la boucherie traditionnelle 2 ou 3 après-midi par semaine pour s'occuper des commandes en ligne. Et puis au début du confinement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé sa boucherie et donc il a viré le comptoir en fait et il a fait les casiers gourmands, c'est-à-dire qu'à Pérué, dans le Tournaisie, on peut commander en ligne et venir chercher les casiers, dans les casiers gourmands, venir chercher sa commande et donc vous avez ici tous des casiers réfrigérés. Et comme Thierry aime beaucoup l'entraide, aime beaucoup l'économie collaborative, ben, il propose aussi des casiers à d'autres artisans de la région, donc pour des pâtisseries, et ça cartonne. Donc vous voyez qu'il y a moyen à un certain moment d'anticiper en se disant, tiens, est-ce que je pourrais innover par rapport à mon secteur d'activité? Est-ce que je pourrais faire différemment de ce que ses parents ont fait? Alors, il ne m'en a jamais parlé. Il faudrait que je lui pose la question, ce que ses parents ont pensé de cette idée-là. Est-ce que ses parents ont dit, on te fait confiance, vas-y? Est-ce que ses parents ont dit, wow, 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 ne te précipite pas, il faut quand même que, voilà, une boucherie ait du conseil et de la découpe comptoir. En termes de rentabilité, la rentabilité est meilleure parce que en libre, enfin, si on est en vente comptoir, si j'ai 100 clients ou 200 clients sur la journée qui me demandent 10 tranches de jambon, chaque fois, je dois reprendre le jambon, etc. Par contre, en vente Internet, si j'ai 200 clients qui me demandent 10 tranches de jambon, je sais que je dois faire 2000 tranches de jambon. Et donc, en termes de rentabilité, ça va être meilleur. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il exagère. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Je dis simplement qu'il a osé sortir du cadre, qu'il a osé, au fur et à mesure des années, faire en sorte que son commerce s'adapte et peut-être anticipe les besoins et les attentes du marché. Est-ce qu'il a gardé toute sa clientèle? Sans doute que non. Sans doute que non. Sans doute qu'il y a une clientèle qui a dit non, non, moi je veux pouvoir aller sur le moment même choisir ma viande pour le repas du soir. C'est la réalité, effectivement. Mais c'est à vous de voir comment pouvoir vous adapter par rapport, par rapport au marché, par rapport à l'évolution du marché. On continue avec le troisième conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est le digital. Et je vous ai parlé de parcours d'achat comme premier conseil. Ben, il va falloir le digitaliser, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, le digital est partout. Maintenant, honnêtement, je ne suis pas un extrémiste du digital. J'ai une fois en formation une porteuse de projet, donc elle voulait se lancer dans l'entrepreneuriat et elle me dit, voilà, moi, mon concept, c'est de refaire vivre un village ardennais, je ne citerai pas le village, un village ardennais parce qu'il n'y a plus de commerce du tout et j'ai envie de réouvrir une épicerie mais avec aussi un petit coin pour boire un café. Et elle me dit, j'ai rencontré un consultant qui m'a dit, vas-y, dans ta communication, fonce sur le digital, c'est vraiment essentiel. Et elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis, à part une page Facebook, c'est tout ce que je vous conseille de faire. Parce que vous êtes dans un côté humain, vous êtes dans un côté relationnel et vous êtes dans un côté villageois. Donc le digital ne vous servira pas à grand-chose. Donc ça veut dire que je ne suis pas extrémiste. Mais, et le mais est important, il faut que vous puissiez analyser tous les éléments qui peuvent vous aider à améliorer le parcours d'achat, à améliorer votre rentabilité. J'entends souvent, oui, mais enfin, il n'y a que les jeunes qui achètent par Internet. Alors, j'ai été chercher des chiffres très récents. Les chiffres, les statistiques
date de janvier 2021. Donc, plus récent que ça, vous n'aurez pas. Et ça montre la population des internautes. Donc, les internautes en Belgique, c'est 90 à 95% des adultes. Et ici, la population des internautes qui ont entre 16 et 64 ans pour voir s'ils ont acheté récemment sur Internet. Et récemment, c'est dans le mois passé. Donc, plus récent que ça, c'est pas possible. Et on voit qu'on est entre 70 et 80% quasiment des personnes de 16 à 64 ans qui ont acheté sur Internet le mois passé par rapport à janvier 2021. Et donc, on a la plus grosse population, c'est les 35-44 ans, qui sont à 78,9%. Mais sinon, on a 71,5% pour les 16-24 ans et on a 69,4% pour les 55-64 ans. J'ai fait une analyse similaire à celle-ci, mais uniquement pour le monde du voyage en disant est-ce que vous réservez vos voyages en ligne? Et on avait effectivement les jeunes qui réservaient plus, donc les juniors qui réservaient plus que les seniors. Les seniors étaient déjà 25 à 30% en 2013, hein, je parle, donc ici on est en 2021. 2013, les seniors étaient 25 à 30% à acheter à réserver leur voyage en ligne. Et j'ai présenté ces résultats à je ne sais plus combien de dizaines, 100, 150, je ne sais plus, patrons d'entreprise. J'ai présenté ces résultats là en disant ben, il faudrait peut-être que vous vous mettiez à le faire. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un couple qui est venu me trouver en disant tiens, est-ce que vous pourriez nous aider par rapport à nos stratégies? Parce que apparemment, tout le monde achète en ligne, les tours opérateurs vendent déjà en ligne, etc. Et donc, j'ai une entreprise de Bastogne, une agence de voyage de Bastogne qui me dit tiens, est-ce que vous pourriez m'aider? Oui. J'ai pu les aider à digitaliser le parcours d'achat, à agrémenter le parcours d'achat d'éléments qui font que ben, ils sont repositionnés. Alors eux aussi ont osé repartir d'une feuille blanche parce qu'ils ont limité très très fortement la vente de tours opérateurs pour créer leurs propres produits. Et ils avaient trois cibles différentes. Ils avaient des cibles qui voulaient du voyage à thème, et donc on a créé un département, entre guillemets, qui s'appelle Thematica. Il y avait des cibles qui voulaient des voyages de trekking. Ils ont créé Trek Aventure. Et il y avait des cibles qui voulaient des voyages dans les Ardennes, des voyages dans les Ardennes belges, françaises, luxembourgeoises. Et il y a eu Ardennes Rando. Tout ça sous l'appellation la maison du voyage. Et chaque département, qui n'était pas des départements, je rappelle que c'était un couple, ils étaient deux personnes. Chaque département avait son branding et sa page web avec un moteur de recherche. Vous voyez, ici, c'est un peu comme un configurateur de bagnole. Vous recherchez votre destination, le type de vacances que vous souhaitez, les dates de départ et les thèmes. Par exemple, vous pouviez dire, moi, je veux visiter l'Italie avec comme thème la gastronomie. Et ben, il vous proposait l'un ou l'autre voyage. Ici, par exemple, j'avais l'Inde du Nord avec comme thématique le côté spirituel, ou j'avais le Maroc avec comme thématique le 4x4. Et donc, vous voyez que ben, ils ont proposé des produits sur mesure par rapport à un configurateur de voyage. Et le fait de pouvoir travailler sur le digital comme ça a fait qu'ils ont pu avoir une reconnaissance et une renommée oui, nationale et internationale parce qu'ils sont situés sur deux pays, la Belgique et le Luxembourg. Ils ont eu l'award de la meilleure agence de voyage au Grand Duché Luxembourg en 2016. Et donc, voilà, j'étais très content pour eux qu'ils puissent avoir une reconnaissance par rapport au travail qu'ils ont fait, entre autres en termes d'innovation, mais en termes de digitalisation. Si vous ne savez pas comment mettre en place un e-shop, mettre en place des réservations en ligne, etc., il existe
plein d'applications. Alors de nouveau, je ne suis pas un commercial. Ici, j'ai pris comme exemple Shopitag. Je ne suis pas un commercial pour Shopitag ou pour Wix ou pour Shopify, etc., etc. Mais il existe plein d'applications. Et pour créer ou bien de la vente en ligne ou bien de la réservation en ligne très, très, très facilement. Alors si parmi vous, il y a des agences de communication, de marketing ou des web designers ou des web développeurs qui créent des sites internet, des créateurs de sites internet, ils vont m'en vouloir parce qu'ils vont dire bah ouais, mais un site internet, un e-shop, ça coûte 6 000, 8 000, 10 000 euros. Et, euh, et bien entendu, bah, c'est comme les voitures. Ou bien vous achetez une Porsche, ou bien vous achetez une BMW, ou bien vous achetez une Peugeot, ou bien vous achetez une Dacia, j'en sais rien, je ne m'intéresse pas aux voitures, mais voilà, donc vous allez avoir pour le budget que vous allez investir une réponse à votre besoin, mais des choses, des applications comme celle-ci sont là et existent. Quatrième, puisque j'essaye de voir par rapport au timing, quatrième conseil que je vous donne, c'est de créer du contenu inspirant, c'est-à-dire de faire en sorte d'être considéré comme un expert. Je rencontre trop d'indépendants qui pensent que juste faire de la publicité va amener des clients. Mais je l'ai dit comme premier conseil, en fait, votre client, s'il sait que vous existez, s'il a une problématique, je cherche un vêtement, je cherche un voyage, je cherche un smartphone, je cherche un kiné, je cherche peu importe, il a une problématique, il va peut-être tomber sur vous grâce à votre Google My Business, Google Ads ou grâce à votre page Facebook, mais il va se renseigner sur vous. Et donc, si vous ne créez pas du contenu inspirant, ben, il n'aura pas confiance en vous. Et j'ai souvent l'habitude de dire à mes clients, de dire aux commerçants, vous savez, ouvrir un magasin ne suffit pas pour remplir un magasin. Parce qu'il va falloir que vous puissiez avoir des témoignages positifs, avoir des bons conseils. Vous ouvrez une boulangerie et vous engagez une petite stagiaire qui ne connaît rien en pain, mais absolument rien. Les clients vont arriver en disant je cherche un pain plutôt avec une mie dure, plutôt avec des céréales. Regardez, voilà ce qu'il y a. Ben non, c'est pas ça, du bon conseil. Et aujourd'hui, ben, il va falloir que vous puissiez développer non pas juste du conseil, mais aussi du contenu avec des tutoriels, des exemples, avec des témoignages, avec peut-être de la formation, donner de la formation en ligne. Si par exemple, je vais vous montrer un exemple juste maintenant, si vous vendez des produits de bricolage, donnez des formations de bricolage pour qu'on puisse utiliser les produits. Et j'ai envie de prendre une entreprise comme témoin, et ici, là, maintenant, une entreprise wallonne qui est namuroise à la base, Brainbox. Vous connaissez peut-être Brainbox. Brainbox, c'est du do-it-yourself, donc du fait toi-même quand tu construis ta maison. Donc, eux, ils disent que bah, tu peux effectivement faire une grosse partie des travaux par rapport à la construction de ta maison ou à la rénovation de ta maison. Et donc, ils ont plusieurs départements, que ce soit l'électricité, la domotique, la ventilation, le sanitaire, le chauffage. Alors, de nouveau, c'est des exemples que j'ai pris. Je ne suis pas leur ambassadeur. Brainbox, je connais Philippe Fondu, qui est le patron actuel. Son père, si mes souvenirs sont bons, qui a créé la société, mais je ne travaille pas avec eux. Mais ce qui m'intéresse par rapport à Brainbox, c'est que Brainbox, ben, à mon avis, a subi aussi à un certain moment notre crise actuelle et que Brainbox, ben, le patron, il a dit, ben, moi, ce que je vais faire, c'est de diffuser du contenu, diffuser des formations, diffuser des conseils. Et donc, on le voit ici qu'il a fait un post sponsorisé sur les réseaux sociaux, pour ne pas le citer, c'est sur Facebook, en disant, ben voilà, le 26 mars 2021 à 10h30, je vais vous expliquer comment c'est à la portée de tous et donc comment réaliser soi-même son installation avec un call to action, comme on dit en marketing, un bouton d'action pour s'inscrire au webinaire. À mon avis, ça a eu du succès.
Parce que si vous allez sur leur site internet maintenant, que vous voyez ici à gauche, ben, vous avez la possibilité de vous inscrire à plein de webinaires donnés par, à mon avis, les fournisseurs de Brainbox, en disant, ben voilà, animé par nos fournisseurs, effectivement, il est marqué là au-dessus, avec la ventilation type D, type C. Je ne suis pas un bricoleur, donc j'y connais rien, mais je vais peut-être m'inscrire à leur webinaire pour les adoucisseurs, pour les pompes à chaleur. Donner du contenu, tantôt je terminerai par plein d'exemples de sociétés wallonnes qui donnent du contenu et qui utilisent ces différents canaux de séduction. Et donner du contenu, moi, c'est quelque chose que je fais depuis une petite vingtaine d'années et qui me permet aujourd'hui d'être plus relax dans ma prospection parce que j'ai une image crédible, j'ai une image d'expert. Je ne dis pas que je suis un expert, j'ai une image d'expert parce que je partage effectivement des conseils sur YouTube ou sur ma chaîne ou sur mon site internet. J'ai différents médias qui partagent du contenu et les participants, les futurs clients, les prospects viennent vers moi en disant, ben voilà, j'ai entendu ça, ça m'a parlé, ça m'a fait du bien, j'ai confiance maintenant et j'ai envie d'aller plus loin dans la relation commerciale avec vous. Dernier conseil que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est effectivement d'engager votre communauté. Alors, engager votre communauté, ça veut dire que ce que je vous propose, c'est de faire de votre client votre meilleur ambassadeur, en fait. Parce que et quand je parle de communauté, je ne parle pas uniquement de communauté Facebook, je parle de communauté au sens large. J'aurais pu dire engager votre audience, engager vos clients. C'est faire en sorte que vos clients deviennent des partenaires, deviennent des ambassadeurs, faire en sorte que votre client devienne euh, un- peut-être un décisionnaire dans votre entreprise. Il y a quelques années d'ici, je donnais une conférence sur le marketing à des commerçants. Et il y a une commerçante qui vient me trouver en disant écoutez, monsieur Legrain, j'entends bien, c'est super, etc. Mais aujourd'hui, pour l'instant, mon commerce fonctionne mal, j'ai difficile de développer mon commerce. Et je lui demande c'est quoi comme commerce? Ben, c'est des sous-vêtements féminins. Majoritairement féminin, il y a un peu de masculin, mais majoritairement féminin. Et elle dit ça fonctionne pas vraiment bien, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Je dis, je viendrai voir quand je serai dans la région, je viendrai voir. Et donc, je débarque une fois, je téléphone et je dis, je vais débarquer. Et j'analyse un petit peu sa gestion de stock, ses gammes de produits, son offre, etc. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a pas mal de gammes de produits, beaucoup de stock, alors qu'on était en fin de saison. Donc, on était plus ou moins, non, un peu plus tôt, on était autour de février-mars. Et il y avait encore beaucoup de produits tels que des pyjamas en pilou, enfin bref. Et je dis, mais je ne comprends pas encore ces stocks restants. Elle me dit, ben oui, j'ai peut-être mal choisi ça, j'ai peut-être mal choisi ça. Quand j'ai fait ma collection, c'était peut-être compliqué. Et alors, je lui conseille tout simplement de dire, mais pourquoi est-ce que vous n'invitez pas un échantillon représentatif de votre clientèle pour choisir les collections avec vous? Et elle me dit, mais enfin, ils n'y connaissent rien. Ben, je dis, ils y connaissent assez, enfin, elles y connaissent assez que pour dépenser chez vous ou pas. Et là, pour l'instant, c'est le ou pas qui est prédominant. Donc, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Et depuis que je lui ai conseillé ça, elle le fait. Et pour chaque collection, elle invite un échantillon de sa clientèle qui deviennent des ambassadrices parce que si je vais choisir une nouvelle collection de sous-vêtements, de pyjamas pour un commerçant, de un, je vais être cliente parce que j'ai envie, parce que c'est moi qui l'ai choisi, et de deux, je vais dire à toutes mes copines, viens, c'est vraiment super, la nouvelle collection qu'il va avoir là-bas. Et j'ai envie encore de vous partager quelques chiffres. Alors, je sais bien que j'espère que je n'ai pas été trop lourd avec mes statistiques ce soir. Et donc, quels sont les canaux principaux, les premiers canaux pour rechercher un magasin, rechercher une marque, rechercher. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a les moteurs de recherche pour 61,9% des gens. Et donc, les moteurs de recherche, et en Europe, c'est Google,
Je pense que la part de marché de Google se situe en Europe entre 90 et 95%. Donc, voilà, travailler avec Google. Mais on voit que l'avis des autres consommateurs donc, représente 32,3% des médias qui vont être recherchés par vos prospects. 32,3%, c'est le deuxième média le plus important, c'est l'avis des autres consommateurs. Donc, c'est primordial de travailler avec ça. Et puis alors après, on voit effectivement les sites Internet pour 30%, les sites de comparaison pour 30% et les réseaux sociaux pour 30 autres pourcents. Et puis après, ça diminue. Donc j'ai envie de dire, mais donnez la parole à vos clients. Faites en sorte effectivement d'avoir sur votre page Facebook, par exemple, des témoignages. Demandez à vos clients en disant si vous avez été satisfait de notre service, n'hésitez pas à témoigner sur notre page Facebook. Ici, je prends une boutique namuroise, Expo Boutique, Françoise Mossia qui a créé ça. C'est une des plus anciennes, une femme que j'adore, une des plus anciennes commerçantes de Namur. Ben voilà, on voit qu'elle est recommandée sur Facebook. Pizza Ronaldo qui fait des pizzas artisanales et qui les vend dans des distributeurs automatiques. On voit effectivement que sur Facebook, mais aussi sur son site internet, il y a des commentaires. Alors pourquoi pas faire un livre d'or sur votre site internet avec des commentaires possibles par rapport à vos produits? Ça vaut toujours la peine d'influencer les prospects par rapport à une communauté qui est engagée, qui va commenter, partager, liker, qui va réagir par rapport à votre... et je ne parle pas uniquement sur les réseaux sociaux, hein, je parle aussi par rapport à votre site ou par rapport à des conférences que vous allez donner, ce genre de choses. Si je reprends Cotalos dont je vous ai parlé tantôt, ben on voit Cotalos que quand j'ai fait la capture d'écran, 96 avis clients sur Google, ils ont sur les 5 étoiles, les fameuses 5 étoiles Google, 4,7 sur 5 de satisfaction. Donc ça va vraiment influencer la communauté, enfin influencer les prospects à rejoindre la communauté. Donc ça vaut vraiment la peine que vous réfléchissiez en disant comment est-ce que je vais l'engager, ma communauté, comment est-ce que je vais faire pour qu'elle elle reste chez moi et elle devienne mon ambassadeur. Un exemple qui n'est pas wallon. Asphalt, c'est un site de commerce de vêtements. Et on voit qu'ils ont des questionnaires en permanence pour effectivement améliorer leurs vêtements, les vêtements qu'ils vont concevoir et qu'ils vont commercialiser. Et je vous invite à aller voir Asphalt, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques mois et que je trouve géniale parce qu'ils engagent en permanence leur communauté pour euh, améliorer leur gamme de produits, leur offre. Et je vous invite vraiment, si, de toute façon, il n'y a rien à la TV ce soir, et donc après ce webinaire, allez voir Asphalt pour voir un petit peu quels sont les questionnaires, quels sont les produits et quelles sont leurs méthodes de communication, parce que le fondateur, c'est lui qui apparaît tout le temps dans les vidéos pour expliquer pourquoi il y a une chemise en col V, en col chic, parce que pourquoi est-ce que c'est plus confortable avec ça, etc. Donc ça vaut vraiment la peine que vous alliez voir un petit peu ce qu'il raconte et prendre exemple. Et je n'ai pas pris exprès d'exemple avec des grosses entreprises. Ici, c'est une TPE, mais ça vaut la peine. Ils ont une bonne stratégie marketing. Et allons jusqu'au bout des choses. Tant qu'à faire, tant qu'à engager notre communauté, ben, il y a ce qu'on appelle en marketing le Net Promoter Score. Alors vous allez me dire, c'est quoi encore ce terme un peu barbare? Le Net Promoter Score, c'est la probabilité, c'est un score qui détermine la probabilité que vos clients vous recommandent en fait, qui deviennent vos ambassadeurs, vos promoteurs, vos vendeurs. Et vous voyez ici sur le graphe qu'il y a trois types de clients. J'ai les clients qui sont des détracteurs, c'est-à-dire que si ils ont une satisfaction qui est inférieure à 70%, mais ça va être des détracteurs. Ils vont être, enfin, 60, 65%. Ils vont pas être contents et donc ils vont aller dire n'allez pas dans tel commerce, n'allez pas chez tel boucher. Vous avez les personnes qui sont passives, qui sont contents, mais c'est normal parce qu'ils payent pour ça. Et donc, les 70-80%, ils payent pour ça, donc c'est logique, tout à fait logique
que votre service soit satisfaisant. Et vous avez les promoteurs. Les promoteurs, c'est vraiment ceux qui vont vous attribuer une note de 90 à 100% par rapport à votre service. Donc c'est très rare, mais c'est eux qui vont devenir vos ambassadeurs. Et donc ça vaut peut-être la peine que vous fassiez juste un petit sondage par rapport à vos réseaux sociaux ou par rapport à votre boutique en disant, ben, est-ce que vous recommanderiez notre commerce, notre entreprise, notre service, parce qu'on n'est pas que dans du produit, mais est-ce que vous recommanderiez notre service? Et vous allez voir que les ambassadeurs sont très, très, très rares. Et donc, ça veut dire que vous devez avoir un effet waouh. Des exemples que j'apprécie, et je vais commencer par celui-là. Tantôt, je vous disais, ben, oser sortir un peu du cadre, oser être innovant, oser... Et vous avez deux Parisiens qui ont créé un, un produit de lessive pour hommes. Donc ils se sont dit, ben, nous on est des hommes, on est célibataires, on est viril, on a envie d'avoir, en plus de notre déodorant ou de notre parfum, d'avoir des vêtements qui sentent l'homme. Alors mesdames, s'il y a beaucoup de dames dans l'assemblée, c'est pas du tout machiste hein, comme exemple que je prends. Simplement des hommes qui se disent, moi, je ne veux pas avoir des produits de lessive qui sentent la lavande, qui sentent la rose. Et donc, ils ont créé un produit de lessive qui s'appelle Antoine. Alors, si vous connaissez plus ou moins le prix au litre d'un produit de lessive traditionnel, on est aux alentours de 5-6 € du litre. Ici, on est aux alentours de 30 € du litre, puisqu'on voit que c'est 22 € pour 750 millilitres. Donc, on est aux alentours de 30 € du litre pour un produit de lessive. Vous voyez que la bouteille est très masculine, très carrée, et ça fonctionne, ça cartonne. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui cartonne. Donc parfois, sortir du cadre, oser faire différemment que les autres, oser faire en sorte que on ne nous attende pas, ben, amène la performance commerciale. Autre exemple, alors je me bats depuis des années en Belgique avec des entrepreneurs dans le service pour qu'ils aient un agenda en ligne, que ce soit des coiffeurs, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des profs de sport. Et c'est très difficile d'avoir en Belgique un indépendant qui met son agenda en ligne. Et ici, j'ai envie de remercier Fred, qui est coiffeur artiste avec le salon Okia. Il en a 2 ou 3, je pense, ici en Wallonie. Et vous pouvez réserver une coupe homme, une coupe femme. Vous pouvez réserver avec qui vous voulez votre coupe, ajouter un autre service, etc. Et il va vous dire, bah, suivant le temps que ça va prendre par rapport à votre service, voilà les disponibilités et on peut réserver en ligne. Et donc, je trouve ça très, très bien. Il n'a pas attendu ici le confinement, il n'a pas attendu la crise sanitaire pour le faire. Il le fait depuis des années. Et donc, voilà, j'avais envie de le mettre à l'honneur ce soir. Alors, tant qu'à faire, mettre à l'honneur aussi Graffé. Graffé qui a perdu déjà une grosse clientèle de l'ORECA avec les confinements successifs et qui s'est dit ben, je vais essayer de me réinventer et il a créé des dégustations en ligne et donc en fait vous vous inscrivez à une dégustation en ligne, vous payez, vous recevez des échantillons de vin à votre domicile et avec Microsoft Teams, ben, vous pouvez en direct déguster avec vos collègues, avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, avec des clients peut-être, pourquoi pas, inviter des clients à une dégustation en ligne. Bref, ils sont réinventés et je trouve que ça vaut la peine parce que moi, honnêtement, j'inviterais bien effectivement des clients à une dégustation en ligne. J'ai des clients qui n'ont pas nécessairement envie de se déplacer. Ils sont partout en Belgique, au Luxembourg, en France. Ils n'ont pas nécessairement envie de se déplacer pour venir ici à un événement. Je créerais bien un événement avec Graffé. Donc voilà, je voulais les mettre à l'honneur également par rapport à leur agilité et leur innovation. La Vache qui vole, qui est un restaurant. Et le restaurant est fermé, mais ils ont mis en place un distributeur de plats comme vous le voyez ici sur votre droite.
donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, là, la question de cette restauratrice, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir gérer les deux à la réouverture des restaurants. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer il va falloir que j'engage du personnel. Elle dit vraiment en ressources humaines, ça va être compliqué parce que ça fonctionne vraiment très 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 bien d'avoir investi dans ce distributeur pour vendre nos plats. Et moi, j'aime bien entendre des personnes comme ça qui n'ont pas baissé les bras en disant si, ils ont repeint, le premier confinement, ils ont repeint le restaurant, le deuxième confinement, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et aujourd'hui, ben, ils se demandent comment ils vont pouvoir gérer ces deux métiers, parce que ce sont deux métiers différents, ces deux métiers. Alors, un autre exemple, et parfois on ne s'attend pas à ça, le vétérinaire de mon chien, donc il a créé Croquet Go. Donc on achète en ligne, on paye en ligne, on vient dans la réserve et il y a le nom de l'animal qui est sur le sachet de croquettes et on repart directement. Il faut 3 minutes, il y a un parking devant, c'est facile. Et donc moi je tiens à applaudir ce genre d'initiative. Et de nouveau, c'est pas avec la crise actuelle qu'il a créé ça. Il a créé ça il y a 2, 3 ans. Marche en Famenne, vous connaissez sans doute le Mandabar qui est fermé depuis pas mal de temps. Le Mandabar qui organisait tous les X vendredis, je ne sais plus la fréquence, un blind test. Et aujourd'hui, ils ont digitalisé leur blind test. Il faudrait que je retrouve les chiffres, mais on parle de plusieurs centaines d'équipes qui s'inscrivent le vendredi au blind test du Mandabar. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils ne vendent plus de cocktails, de bières, de plats brasserie, etc., ils gardent un lien avec leur marché, leur cible, ils gardent le contact même s'ils sont fermés. Et je trouve cette réinvention d'une animation commerciale, cette réinvention, ben, je la trouve fabuleuse, comme le fabuleux blind test du Mandabar. Si vous n'avez pas encore participé, je vous invite à aller, c'est sur YouTube et il faut juste télécharger une application et vous participez au blind test. La Maison Lalou, de nouveau, un marchand famine. Euh, Proche de chez vous pour peut-être pour certains. Je ne sais pas si Evan Lalou est là ce soir et assiste au webinaire ou s'il y a des marchois. Mais Evan, donc quatrième génération, si mes souvenirs sont bons, de la maison Lalou. Et Evan a insisté sur la digitalisation du commerce. Donc il y a toujours le commerce physique, mais il y a le commerce aussi digital. Et un exemple que je trouve extraordinaire ici, c'est qu'on peut commander 3 échantillons sur leur site internet. Imaginons que j'ai envie de changer les stores de ma cuisine. Je ne sais pas quelle couleur va aller. Je vais commander 3 échantillons de stores. Je vais les recevoir et pouvoir comparer avec mon mobilier, etc. Où croyez-vous que je vais aller acheter mes stores? Pensez que je vais courir au Brico ou non? Je vais aller à la maison Lalou pour pouvoir effectivement aller chercher les stores de la couleur qui m'a envoyé. Donc ça, je trouve ça de nouveau un très très bon exemple. Félicitations à la maison Lalou. Et je terminerai par moi. J'ai envie de vous parler 30 secondes de moi. Je suis dans le monde de la formation depuis 2000, depuis le 14 février 2000. Je suis dans le monde de la formation et j'ai mis mes premières formations en ligne en 2007. C'était sur YouTube. 2007, donc YouTube qui existe depuis 2005. Et j'ai tout de suite senti non. J'ai été convaincu qu'il y avait un avenir pour un système hybride entre la formation à distance, enfin la formation en présentiel et la formation à distance. Et donc j'ai commencé à faire la formation à distance avec des vidéos formatives sur YouTube. On m'a pris pour un fou. J'ai créé la Management Academy TV qui dispense des formations gratuites. Donc, je ne suis pas en train de faire ma publicité. C'est vraiment tout est 100% gratuit. Vous allez vous tapez Management Academy dans Google. Le premier lien, à mon avis, c'est la Management Academy TV. Et vous avez toutes des formations gratuites. C'est un YouTube de la formation de qualité liée au management. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que anticiper
des tendances, anticiper peut-être des menaces, va faire que vous allez vous positionner comme un leader sur votre marché. Et j'ai aujourd'hui le confort d'être considéré comme un leader sur mon marché par rapport au monde de la formation. Et donc, je vous invite à aller sur Management Academy, ou euh, si vous préférez peut-être télécharger l'application Management Academy. Et donc, vous avez une application qui est entièrement gratuite. Je le répète, tout est gratuit pour pouvoir continuer la formation de ce soir. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le marketing digital, sur le marketing sensoriel, sur les réseaux sociaux, etc., vous avez plein de formations qui sont gratuitement à votre entière disposition. Et en conclusion, j'ai commencé par la grenouille qui s'assoupit dans l'eau, et j'ai envie de prendre grenouille qui rebondit comme conclusion. Et donc, je vous souhaite de rebondir par rapport à cette crise et de ne pas attendre la crise suivante, de faire en sorte que vous ayez une longueur d'avance par rapport à tous les autres, que vous ayez une longueur d'avance en disant je vais être innovant, je vais utiliser les bons outils, je vais sortir du cadre, je vais faire en sorte d'engager ma communauté, bref, je vais faire en sorte de ne plus avoir peur de l'avenir, je vais faire en sorte que mon business soit pérenne, tourne bien et que je n'ai pas peur de voir arriver les factures parce que je peux les honorer très, très, très facilement. Et c'est vraiment le souhait que je fais par rapport à vous qui m'avez suivi. Et je vous remercie de m'avoir suivi ce soir par rapport à mes 5 conseils, mes 5 pistes de réflexion.